Dans l'exemple nous prenons tout à l'heure sur avantage absolu, avantage comparatif là, avantage comparatif là, surtout, donc nous avons que résultat, donc pour pays A, nous avons gagné 0,83, ouais, avantage ou bien coût relatif pour pays A, coût relatif A et B, coût relatif là, coût relatif pour pays A. Donc, nous devons joindre 0,83 et pour PIB, nous devons 1,125 par rapport avec DRA. C'est DRA par rapport à 20. DRA divisé par 20. Donc, ça signifie que ça? Ça signifie que pays A est plus efficace dans la production de DRA. La produit DRA, ouais, la besoin, lorsque le dépense, les besoins, un travailleur, par exemple, pour le produire une unité de 20, les besoins seulement 0,83 travailleurs pour le produire en unité de drap. Donc, les plus efficaces dans la production de drap, eh bien, la consacrée en termes de coût de production, la consacrée production, puisque la produit beaucoup plus de drap, la consacrée production dans drap seulement, et puis la importé 20 dans le même pays BA, qui lui-même a des capacités pour le produire plus 20 que le produit drap. Maintenant, nous allons passer dans l'autre point qui c'est les formes d'intégration. Les formes d'intégration. Les formes d'intégration. Forme d'intégration, nous sommes capables de prendre premièrement zone de libre-échange. Zone de libre-échange. Zone de libre-échange. Par exemple, en zone de libre-échange, qui ça en zone de libre-échange? J'ai zone de libre-échange. Donc, généralement, nous prenons comme exemple ALENA. ALENA, eh bien, c'est une zone de libre-échange qui réunit les pays de l'Amérique du Nord, États-Unis, le Canada et le Mexique. Donc, dans une zone de libre-échange, qui ça qui fait? Donc, un paquet de droits de douane, restrictions, eh bien, yo supprimé dans une zone de libre-échange, eh bien, pays membres libre-échange là, eh bien, yo supprimé droits de douane et donc l'autre restriction yo supprimé dans une zone de libre-échange, pas de bail comme ça. Donc c'est Jean de prend exemple tout à l'heure, nous avons parlé de ALENA qui c'est zone de libre-échange nord-américain qui est constituée des États-Unis d'Amérique, du Canada et du Mexique. Donc, ils mettent tête ensemble, ils fabriquent des produits. Au lieu que chaque vend produit séparément, ils fabriquent vendent séparément, mais ils mettent tête ensemble, ils produisent bien ensemble. Donc là, nous avons parlé de intégration économique également. Parce qu'ils ont réuni en plateforme de production. Et puis, dans la zone de libre-échange, non seulement les pays ont supprimé droits de douane et quelques restrictions par rapport avec circulation marchandises, entre eux, ils ont éliminé. Ouais. Si entre eux, ils ont éliminé. Mais chaque pays, yo même yo gen propre politique douanière par rapport avec l'autre pays. C'est-à-dire, entre États-Unis et Canada, donc, droit de douane, yo supprimer ça, marchandises yo ka circuler librement, mais par rapport États-Unis ou bien Canada par rapport avec Chili, ou bien par rapport avec et Argentine, ah ben voilà, donc, chaque pays ça a décidé ils ont appliqué propre et politique douanière par rapport avec d'autres pays. L'union douanière par rapport avec zone de libre-échange là, tout comme zone de libre-échange là, dans l'union douanière là, pays membres
yo supprimé droits de douane et restrictions quantitatives sur marchandises yo, mais yo même pays membre sa yo instauré un tarif extérieur commun. C'est-à-dire yo instauré, yo gen même tarif extérieur. Donc l'autre pays qui pas dans union douanière là, la payer même tarif là, quel que soit pays ça yo que là aller. Ouais, entre eux éliminer et droit de douane, ouais, mais ils ont gagné même tarif pour l'autre pays. Ça peut changer ensemble avec. Donc, troisième point que nous avons bien pour nous, ouais, c'est le marché commun. Le marché commun. Marché commun. Donc, marché commun, nous avons dit, c'est une union douanière, côté que ils ajouté libre circulation des capitaux et des personnes. Ça qui différencie le marché commun de l'union douanière là, c'est que dans le marché commun, yo supprimer également les droits de douane et les restrictions quantitatives de marchandises, mais yo ajouté la libre circulation des capitaux et des personnes. Par exemple, de marché commun, nous apprenons CARICOM, la communauté caribéenne, marché commun de la Caraïbe, CARICOM. Eh bien, qui s'est passé? Dans CARICOM, tu as dit tout pays qui membre CARICOM, yo, eh bien, non seulement yo élimine les questions droit de douane, ouais, mais tout monde qui dans pays ça yo ka voyager d'un pays avec un autre sans yo pas gain problème. Tout capitaux ka circuler librement, monde ka circuler librement. Par exemple, comme Haïti fait partie de CARICOM, Haïti, tout haïtien ta doit capable de circuler dans tout pays qui fait partie de CARICOM, ou bien que nous connaissons en réalité il pas ça, c'est une sorte de discrimination. Et peut-être que c'est par rapport avec pauvreté, misère, tout ça qui vient dans le pays, et puis dirigeants autour qui est anti-classe, pas gagner dignité, qui est peut-être que ça, mais ils ont empêché Haïtiens et voyager. Par exemple, pour Haïtiens dans la République dominicaine, ils sont obligés de gagner pile bagaille. Pour aller dans n'importe quel pays dans Caraïbes blanc, ils sont obligés de gagner un paquet d'argent, puis le visa, puis le démarche que doit faire. Alors que dans type de marché ça yo, dans type d'union ça yo, il pas comme ça. On a bien pour nous l'union économique. L'union économique. L'union économique là, c'est un marché commun, c'est-à-dire même genre avec CARICOM, mais les complété par des politiques économiques nationales harmonisées. Ça veut dire pays yo gagne même politique économique. La différence qu'il y a entre le marché commun et l'union économique, c'est que l'union économique là allait plus loin. L'union économique là, non seulement il gagne libre circulation des personnes et des capitaux, mais tout yo gagné en politique économique nationale qui c'est même politique yo yé, même politique là. Dans cas union économique, nous capable prendre Union européenne. Ouais, Union européenne. Donc, pour dans l'Union européenne, en français, il peut voyager dans toute Europe là. Il peut voyager dans toute Europe là sans problème. Et capitaux, peut déplacer sans problème. Ouais, tout en allemand, peut voyager dans toute Europe là sans difficulté parce que c'est union économique que y est. Ouais, ça qui est différent pour Caraïbes là, marché commun. Donc, quand il y a un pays comme Haïti, côté que Haïtiens n'ont pas qu'à circuler librement dans les Caraïbes là. Vous rappelez que l'Union européenne, donc, ils ont un parlement tout, eux-mêmes. Ouais, c'est ça, ils ont une politique, ils ont un parlement et puis ils ont un président même. Donc voilà. Donc, l'Union européenne, là, si on prend dans le cadre comme si on groupe, eh bien, c'est troisième puissance économique, l'Union européenne, troisième puissance économique mondiale en termes de PIB nominal. Et tout de suite après, les États-Unis et la Chine. Intégration économique
totale. Intégration économique totale. Intégration économique totale là, lui-même lui impliquer l'unification des politiques monétaires et fiscales. C'est-à-dire non seulement lui-même dans le côté que au gagné une union économique, mais il a gagné même politique fiscale, même politique monétaire. Ouais, donc ça veut dire même tout taxe yo appliqué yo même gens. Eh bien, c'est ça qui fait nous parler de intégration économique et économique totale. Intégration économique totale.